Bonjour chers biologistes et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos scientifiques que je viens de commencer. Il s'agit des vidéos traitant et expliquant l'ensemble des diverses techniques et méthodes que nous pouvons trouver au sein d'un laboratoire de la biologie. Notre objectif consistera donc à mener les étudiants de la biologie, ou même de la médecine, à avoir une idée, voire un savoir général de ces différentes techniques et expériences. Ceci est donc utile pour les étudiants qui se trouvent dans les sciences de TP ou encore dans une période de stage. Dans cette deuxième vidéo, on va parler de la deuxième technique qui suit l'extraction. Notons que l'extraction de l'ADN était notre première vidéo dans la série au laboratoire. C'est donc la PCR. C'est quoi une PCR donc? Comme son nom l'indique, la PCR, c'est l'abréviation de Polymerization Chain Reaction en anglais. Et c'est en français, l'amplification en chaîne par polymérase. C'est une technique alors de réplication in vitro. La PCR nous permet d'obtenir à partir d'un échantillon de l'ADN une quantité importante de fragments d'ADN spécifiques et dont longueur d'onde bien définie. Alors, il nous donne 1 milliard de copies d'une partie spécifique de notre ADN. Le principe est donc, il est très simple. Réalisé avec une succession de réactions de réplication d'une matrice de double brin d'ADN et chaque réaction met en œuvre deux amorces qui sont des primers qui définissent, ces amorces-là, définissent le fragment spécifique qu'on nous voulons amplifier. Il peut aller jusqu'à un gène ou un petit fragment. On procède comme suit. Avant la réalisation de la PCR, on obtient notre ADN extrait à partir des différentes cellules. Lorsqu'on obtient notre ADN, on réalise un mélange réactionnel. Ce mélange réactionnel est composé de plusieurs composantes. On trouve l'MGCL2, les DNTP, qui sont les nucléotides, la Taq polymérase, et c'est l'enzyme de réplication, un amorce sens et un amorce antisens. Et on complie notre volume par l'H2O stérile. Un volume de mélange réactionnel peut aller de 25 microlitres jusqu'à 50 microlitres. Et je vais vous faire voir un exemple de mélange réactionnel ou de la composition de mélange réactionnel. Prenons cet exemple-là. La réaction PCR ou le mélange réactionnel, elle est de l'ordre de 25 microlitres et elle est composée de 2,5 microlitres de DNTP, 2,5 microlitres de tampon 6X, 2,5 microlitres de MgCl2, 2 microlitres de la TAC, la TNA polymérase, 2,5 aussi microlitres de différentes amorces sens et antisens, et 5 microlitres de l'ADN. Alors le mélange en général est de l'ordre de 25 microlitres. Si on rassemble toutes ces composantes, on ajoute de l'H2O stérile pour avoir 25 microlitres dans le volume final. On passe maintenant au programme PCR. Programme PCR, elle est donné ici aussi, dans les informations qui composent cet article. Un cycle à 4 minutes pendant 94 degrés Celsius, 30 cycles 1 minute pour 94, 1 minute pour 55 et 1 minute pour 72. Je vais parler par la suite de ce programme PCR. Alors c'est ça l'idée générale de mélange réactionnel qu'on doit faire pour accomplir un test de PCR. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est de faire un mélange réactionnel. J'ai toutes les composantes, notre ADN, mes amorces, et la Taq polymérase,
l'MGCL2 et l'attaque, notant que l'MGCL2 et le tampon des X, ce sont deux composés que j'ai pas essayé dans cet essai, mais leur rôle est de donner à l'attaque polymérase et à l'ADN un milieu convenable à pH connu pour que la réaction de réplication passe dans des conditions favorables. Ce que j'ai essayé, c'est les primers, deux primers. J'ai mon extrait d'ADN, mon ADN extrait, et j'ai l'attaque polymérase. Ce que je fais en première, c'est ajouter H2O, parce que à l'avance, je calcule combien j'ai selon combien j'ai de DNTP, je parle de volume, de l'ADN polymérase et de toutes les composés. Je sais à l'avance combien d'eau je vais mettre. Alors, il est convenable de poser de l'eau avant. Puis, après qu'on ajoute le volume d'eau qu'on a, on prend le volume d'ADN qu'on ajoute aussi dans le mélange pour donner une mix réactionnelle. On change la conne à chaque fois, et la conne elle est stérile. On ajoute l'amorce 1, sens. On change la conne. On ajoute le deuxième amorce anti-sens dans le mélange aussi. On change la conne toujours pour éviter tout risque de contamination. On ajoute les DNTP que sont les nucléotides. Et on ajoute à la fin l'attaque polymérase. L'attaque polymérase, on l'ajoute à la fin. L'attaque polymérase, notons bien que toutes les composantes au laboratoire, si vous êtes au laboratoire et vous manipulez vous-même, chaque fois qu'on veut utiliser un composé, on le vortex. On vortex tout, sauf l'attaque polymérase. Si on vortex l'attaque polymérase, on risque de perdre cette attaque-là. On travaille toujours dans des conditions de froid. Alors, je déplace ça, qui est mon mix réactionnel, dans un thermocycleur, dans laquelle la réaction va se faire. Le thermocycleur, il nous permet d'avoir ces différentes températures. Elle peut augmenter à 94 et diminuer jusqu'à 55, jusqu'à 40 parfois, selon le protocole de PCR qu'on utilise. Alors on va entrer dans le thermocycleur, dans notre mix réactionnel pour connaître qu'est-ce qui se passe. Alors l'amorce nous permet de spécifier notre séquence, ou de target. La PCR alors se déroule en 35 cycles, parfois 30 cycles. Et chaque cycle est composé de 3 phases. La phase de dénaturation de l'ADN, l'hybridation de l'ADN et l'élongation de l'ADN. Chaque phase contient sa propre température. C'est-à-dire que chaque phase se fait dans une température précise. Alors à 85, 95, qu'est-ce qui se passe? Alors à cette température-là, notre ADN, qui est composé dans 2 hélices, est séparé en 2 simples brins. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La température, elle diminue à 50 degrés Celsius. À cette température, qu'est-ce qui se passe? Et cette température elle peut être entre 40 à 65 degrés Celsius, dont les 2 amorces sont fixées à leur cible, bien sûr selon la règle de complémentarité. Voilà, elle se fixe. Elle vient donc l'attaque polymérase pour se fixer sur les 2 amorces, et parce que l'attaque polymérase, si on revient vers le cours de la biologie cellulaire, l'attaque polymérase ne commence jamais la réplication ou l'hybridation. Elle doit avoir un amorce à l'avance pour qu'elle puisse continuer le travail, ou commencer le travail. Alors à température de 72 degrés Celsius,
l'attaque polymérase commence l'hybridation ou l'élongation. Et à cette température-là, les amores sont le point de départ de la polymérisation de l'ADN. Notons bien que l'ADN polymérase, c'est le siège synthétique de l'ADN, et que l'ADN polymérase, utilisé dans la PCR, est un enzyme thermorésistant, c'est-à-dire il a la capacité de résister à des températures, à des hautes températures qui peuvent aller jusqu'à 95 ou 94 degrés Celsius. Cette TAC polymérase, à titre d'information, elle est isolée la première fois à partir d'une bactérie appelée Thermus aquaticus. Et ça, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, c'est la même chose. 95 degrés Celsius pour dénaturer notre ADN, 50 degrés Celsius pour fixer l'amorce sur l'ADN, et à 82 à 72 degrés Celsius, l'hybridation de notre séquence. La même chose pour le cycle 3. Et comme ceci. À partir de cycle 3, on obtient notre fragment qu'on veut multiplier ou répliquer le plus grand, avec une plus grande quantité. À partir de ces deux amorces-là, c'est notre séquence qu'on veut. C'est notre séquence qu'on veut. Le cycle 4, c'est la même chose. À partir de deux fragments, on obtient alors 2, 4, 6, 8 fragments. La même chose, 16, 32, 64, jusqu'à des milliards et des milliards de fragments qu'on veut. Alors, on peut aller jusqu'à des milliards de fragments spécifiques avec une longueur bien connue. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le vidéo vous plairait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux commentaires. Je ne vais pas vous dire de commenter ou aimer ou partager la vidéo. Si vous voulez faire ça, vous le faites vous-même, sans que je lui demande. Merci pour votre attention. J'espère que ces deux vidéos vous plaisent. Et on se trouvera dans un nouveau vidéo que je vais parler, bien sûr, de la troisième technique qui suit ces deux techniques-là, qui est l'électrophorèse. Ciao, ciao.